Vous êtes engagé sur un certain nombre de points, notamment de ne pas exclure les territoires. Alors moi, je voudrais savoir si vous vous engagez à ne pas exclure le territoire de Grand Centre Auvergne, parce que Monsieur le Président a souhaité qu'on ne parle pas de nos territoires, mais comme il a posé toutes les questions et que je voulais en poser certaines, je me retourne vers cette question qui me préoccupe, parce que c'est un territoire qui a été abandonné, qui est enclavé, et on a des lignes comme Paris-Clermont, Montluçon, Le Polt, le futur POCL à mettre en œuvre. Je sais qu'il va falloir rénover toutes les lignes existantes tout d'abord. Comment pensez-vous y arriver d'abord, dans quel temps? Et est-ce que vous engagez à, une fois que toutes ces lignes seront donc rénovées, à mettre en œuvre ce qu'a décidé le Conseil d'orientation? Alors on espère avoir le meilleur scénario, mais de pouvoir ensuite reprendre donc les lignes LGV qui nous sont indispensables pour notre territoire. Monsieur Farandou, rapidement sur cette question d'intérêt local. Oui. Non, mais je pense que c'est un vrai sujet. En tant que citoyen, on peut être un peu perturbé par le fait que certains points importants de nos territoires, en gros, soient passés à côté du TGV. On peut le comprendre, on connaît la raison, c'est que les densités de population desservies ne justifiaient pas quelque part l'énorme investissement d'une nouvelle. Vous avez cité le centre, l'Auvergne, etc., mais la Normandie est un peu dans la même situation. Pire. L'Auvergne, bien sûr. Et c'est vrai que là, il y a une forme d'injustice territoriale. Je peux tout à fait le comprendre. Je pense aussi que les élus de ces territoires ont compris que ça ne pouvait pas être de la ligne à grande vitesse comme ailleurs. Voilà. Mais il y a une réponse possible. D'ailleurs, je crois que récemment, il y a eu une visite du ministre et du président de la SNCF, je crois, à Clermont, qui ont été clairs. Oui, il va y avoir un plan d'amélioration substantielle des lignes, de l'infrastructure et du matériel, parce qu'il faut les deux. Donc, à la fois, les lignes vont être régénérées pour que l'infrastructure soit de qualité, avec des opérations aussi, non seulement sur les voies, mais d'installations électriques, de passage à niveau, pour qu'on puisse assurer les vitesses sur ces lignes, et à hauteur, je crois, de 700 millions sur Paris-Toulouse et de plus d'1 milliard sur Paris-Clermont, ou le contraire, pardon, 1 milliard sur Paris-Clermont, 700 millions sur Toulouse. Et le matériel, il y a aussi 700 millions d'euros qui vont être financés par l'État, puisque c'est l'État qui est autorité organisatrice de ces lignes dites d'équilibre du territoire, pour rénover complètement les matériels et enfin, j'allais dire, avoir effectivement des rames électriques de qualité très modernes qui permettront d'offrir du confort et du service et de la performance aux voyageurs qui circuleront sur ces lignes. Voilà, l'échéance de temps qui a été donnée, c'est 2025, qui est ambitieux, il ne va pas falloir mollir, il ne va pas falloir chômer. Je crois aussi l'idée aussi, c'est qu'il y ait une large co-construction de ces programmes d'infrastructure et de ces définitions de services en matière de desserte, en matière d'horaire, avec les élus concernés. Et je m'engage bien évidemment, si je suis président de la SNCF, à mettre toute notre énergie à ce que ces plannings soient tenus. Et ça sera un vrai défi, parce que c'est court. Dans le monde du ferroviaire, quelques années, on sait que c'est court. Voilà. Mais en s'y mettant tous ensemble, je suis convaincu qu'en 2025, on peut avoir vraiment rénové en profondeur le service perçu par les passagers sur ces territoires. Sur le POCL, alors ça c'est d'une autre nature, là pour le coup ça renvoie effectivement au scénario du COI. Sur ces sujets-là, je ne m'avance pas parce que c'est énormément d'argent, c'est pas au président de la SNCF de dire ce qu'il faut dépenser ou pas. Bien évidemment la fonctionnalité on la voit, c'est qu'un jour la ligne Paris-Lyon sera saturée, un jour, même si on a encore des gains de capacité qui sont possibles par l'introduction d'une nouvelle technologie dite ERTMS, une technologie européenne qui permet de faire 25-30% de plus sur les trains. Donc ça peut donner une réserve de capacité pendant quelques années, mais sur le long terme, c'est quelque chose qu'il faut avoir en perspective, parce que le moment venu, cette ligne aura deux finalités: desservir pour le coup les territoires traversés, mais aussi offrir une nouvelle capacité supplémentaire entre Paris, le Nord et la Méditerranée. Voilà, donc oui sur le très long terme, mais mettons d'abord nos efforts sur le premier sujet, comment d'ici 2025 on arrive à rénover vraiment et pour de vrai les services pour les territoires que vous avez mentionnés.